Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la série de formation Manageo. Dans les vidéos précédentes, on a vu comment on paramètre le CRM, le catalogue et la gestion commerciale. Aujourd'hui, nous allons voir comment paramétrer le module trésorerie. Vous devez donc vous rendre dans le menu Réglages, Préférences et ensuite dans la section Trésorerie. Très bien. Donc ici, vous allez voir les différents onglets que vous pouvez paramétrer. Donc vous voyez les catégories de dépenses, les catégories de recettes, les comptes bancaires, les modes de paiement, les devises et les taxes. Nous allons commencer par les catégories de dépenses. Donc ici, vous allez voir qu'il y a plusieurs catégories. Donc ce sont des catégories de dépenses standards. Donc vous retrouvez par exemple agencement, installation, caisse de retraite, CNSS-AMO, communication, comptabilité, frais bancaires, etc., les salaires, le paiement de TVA, ce genre de choses. Donc ces catégories sont par défaut, vous n'avez pas la possibilité de les supprimer. Par contre, vous pouvez créer autant de catégories que vous voulez. Donc par exemple, si j'ai envie de gérer les dépenses que je fais dans une catégorie carburant, donc je peux créer une catégorie et la nommer carburant directement. Je peux créer une autre catégorie et l'appeler par exemple prime des salariés. Je peux en créer une autre et l'appeler serveur. Je peux créer une autre et l'appeler par exemple déplacement à l'étranger. Voilà. Donc en fait, les catégories personnalisées que vous avez créées se trouvent dans la même liste que les autres catégories. Vous avez la possibilité de les modifier par la suite ou encore de les supprimer, sauf si vous avez déjà créé des dépenses dans ces catégories-là. Donc par souci de traçabilité, on ne peut pas supprimer une catégorie s'il y a au moins une dépense qui a été réalisée dans cette catégorie-là. Donc, sur le même principe que les dépenses, vous pouvez aussi répartir vos recettes sur différentes catégories. Donc, par défaut, l'argent qui rentre, l'argent que vous encaissez dans l'entreprise, soit il provient des ventes, donc le cas le plus commun. Vous avez fait une facture, donc dès que vous encaissez, ben, c'est considéré comme une vente. Vous pouvez décider de segmenter ces ventes par plusieurs catégories. Par exemple, on peut dire, voilà, moi je fais de la vente de matériel, je fais aussi de la location, je vends aussi des contrats de maintenance. Donc, je peux décider de créer toutes ces catégories-là. Par exemple, contrat de maintenance. Je peux dire aussi je fais de la location, voilà, etc. Je peux aussi dire j'ai une recette de type augmentation de capital. Donc je peux aussi dire que j'ai fait un versement. Typiquement dans le cas où on va faire un transfert entre le compte bancaire et la caisse, ben, c'est un retrait du compte bancaire et un versement sur le compte caisse. Donc ça va être une recette sur le compte caisse de type versement. Donc l'intérêt en fait de ces catégories de dépenses et de recettes, c'est tout simplement pouvoir analyser la répartition des dépenses, voir comment vous dépensez l'argent, éventuellement commencer à optimiser ça. Et la même chose au niveau de recettes, voir plutôt est-ce que nos recettes sont plutôt dans le type contrat de maintenance ou est-ce qu'on encaisse plus d'argent avec la location ou avec la vente, etc. Alors maintenant, on va voir les comptes bancaires. Donc les comptes bancaires par défaut, quand vous créez un nouveau compte manager, vous avez deux comptes. Donc on a le compte bancaire et la caisse. Donc la première des choses à faire, c'est peut-être de renommer le compte bancaire. Donc on va dire que mon compte bancaire, c'est par exemple chez la BMCE. Je peux décider d'avoir plusieurs comptes bancaires. Donc je peux dire j'ai un compte chez la BMCE, mais j'ai aussi un compte chez la CFG. Donc ça, c'est un compte bancaire. La devise, c'est le dirham. Je peux saisir l'adresse de l'agence. Je peux saisir le RIB. Donc là, je vais saisir le RIB sur mes deux comptes. Donc je vais modifier ici. Je vais aussi modifier le RIB au niveau du compte BMCE. Ça, c'est important tout simplement parce qu'après, on verra dans la facturation, quand vous créez un devis, une facture, vous pouvez inclure vos coordonnées bancaires. Et donc, c'est à partir de là que Manageo va récupérer votre RIB pour indiquer à vos clients qu'ils peuvent vous payer par virement, par exemple, au RIB d'un compte ou de l'autre. Donc, une fois que vous avez créé vos comptes bancaires, la chose à faire quand vous démarrez avec Manageo, c'est tout simplement de définir les soldes sur chaque compte. Quand vous commencez avec Manageo, peut-être vous avez un compte avec 300 000 dirhams, un autre avec 30 000 dirhams, un autre avec 400 euros peut-être en devise, etc. Le compte caisse avec le solde actuel. Donc là, ce qu'on va faire tout simplement, c'est on va cliquer sur solde et on va dire qu'aujourd'hui, on a un solde par exemple de 100 000 dirhams. Donc ici, vous aurez toujours le solde actuel de ce compte-là. Là, le solde de départ, il est bien de 100 000 dirhams, on vient de le saisir. Et à chaque fois que je vais faire une dépense ou une recette,
le solde de ce compte-là sera automatiquement mis à jour. Donc si je saisis tout bien, en principe, à un instant T, le solde que je verrai ici sera le solde exact sur mon compte bancaire ou dans ma caisse. Et si des fois vous avez un décalage entre les deux, par exemple au bout de 2 mois, 3 mois, vous voyez qu'il y a un décalage de 1000 ou de 2000 dirhams parce que des petits montants n'ont pas été saisis ou pour une raison X ou Y, bah, vous pouvez venir à n'importe quel moment et cliquer sur le solde et dire que bah, il y a un changement. En fait, je vais dire, par exemple, là, je vais dire le 11, mon solde était de 30 000 dirhams. Donc là, le solde actuel, il est toujours de 100 000, bah, parce que 30 000, on l'a mis dans une date antérieure. Et donc là, vous allez voir qu'il va y avoir un historique. Si vous décidez par exemple que chaque début du mois, vous rentrez, vous saisissez le solde exact du compte, bah, ici, vous allez avoir votre historique chaque premier du mois. C'est-à-dire le 1er janvier, j'étais à 100 000, j'ai fait X transactions. À la fin du mois, j'ai fini à 300 000, mais sur le compte, il y avait 320 000. Donc je vais venir et je vais dire bah, au 30 mai, j'étais à 320 000 sur le compte. Donc là, le solde, il est toujours 100 000 parce qu'aujourd'hui, nous sommes le 14 et le 14, le solde, il est de 100 000. Mais si le 30, si le 29, le solde est de 250, bah, le 30, le solde sera quand même de 320. C'est toujours le solde du compte qui est ici qui prédomine sur les calculs de manager. Donc ça, c'est justement l'intérêt, c'est de pouvoir tout simplement faire des ajustements. Sur le compte caisse, la même chose. Le compte caisse, je vais venir, je vais dire OK, on commence aujourd'hui, mais le solde de la caisse est de 15 000 dirhams. Donc là, je vais saisir 15 000 dirhams et hop, dans ma caisse, il y a 15 000 dirhams. Très bien. Donc ça, c'est pour la gestion des comptes. Donc si vous avez des comptes en devise ou autres, vous pouvez aussi venir les créer. Vous faites ajouter un compte, vous dites c'est un compte type banque et la devise, c'est par exemple, j'ai un compte en devise euro. Voilà. Donc là, vous créez, vous dites BLCE2 ou devise. Et voilà, comme ça, vous avez tous vos comptes ici et vous n'avez plus qu'à commencer à les utiliser pour régler vos achats ou encaisser vos recettes. Ensuite, on va voir les modes de paiement. Donc pareil, au démarrage du compte, vous avez 6 modes de paiement par défaut qui sont la carte bancaire, le chèque, les espèces, les lettres de change, les prélèvements et les virements bancaires. Donc il y en a deux qui sont spéciaux, c'est les chèques et les lettres de change. Quand vous saisissez un règlement sur Manajo avec le mode de paiement chèque ou lettre de change, on pourrait vous demander qui est le tireur, quelle est la date d'encaissement, quelle est la référence, etc. Donc c'est basiquement tous les mêmes, c'est juste qu'il y a deux particularités qu'on verra par la suite sur ces deux-là. L'idée, c'est de vous simplifier la gestion de votre portefeuille de chèques et d'effets. Vous avez la possibilité de rajouter d'autres modes de paiement. Par exemple, si vous acceptez PayPal, on va mettre PayPal. Si vous acceptez un paiement via le site internet, ben là, peut-être vous allez rentrer ça dans carte bancaire ou vous allez pouvoir dire, ben, je veux les isoler à part et donc c'est des paiements qui vont passer via le CNI, etc. Vous pouvez créer autant de modes de paiement que vous voulez. Donc pareil, là c'est une question qui revient souvent. Est-ce que Manajo va me permettre de facturer dans plusieurs devises? Donc la réponse est oui, on a la possibilité de gérer plusieurs devises dans Manageo. Il y a la devise par défaut du compte que vous avez saisi au moment du paramétrage à la création, c'est la devise par défaut. Donc là typiquement c'est un compte qui est en dirham. Donc vous n'aurez pas la possibilité de modifier la devise par défaut. Elle sera toujours la même, c'est le dirham et toutes vos transactions, tous vos rapports seront toujours consolidés dans la devise par défaut du compte. Par exemple, si vous faites une première vente à 10 000 dirhams, vous faites une deuxième vente à 1 000 euros, vous dites que le taux de change de l'euro est à 10 par exemple, votre chiffre d'affaires annuel sera de 20 000 dirhams. Tout sera ramené au dirham à la fin du jour. Donc pour ajouter une devise, c'est très simple, on clique sur ajouter une devise. Donc on va sélectionner le code, donc là je vais dire USD. Le taux par défaut, je vais dire que c'est 10. Et le symbole, je vais mettre $. Je vais rajouter une troisième devise sur mon compte, donc je vais dire que il peut m'arriver de vendre ou d'acheter en euros. Le taux par défaut, je vais mettre 11 et le symbole, ça va être euro. Donc à noter que ces taux par défaut que j'ai saisis, ils sont saisis dans le système, c'est-à-dire qu'à chaque fois que je vais faire une facture en euros, le taux va être de 11 dirhams, sauf
si au niveau de la facture, je spécifie que c'est 11,02 ou 11,1. Si j'ai envie de mettre le taux du jour, j'aurai la possibilité au moment d'éditer ma facture ou de saisir mon règlement de spécifier le taux du jour. Mais si j'ai pas envie de faire ça à chaque fois, je peux tout simplement définir un taux par défaut à ce niveau-là et il sera appliqué systématiquement à chaque fois que je travaille avec cette devise. Très bien. Donc enfin, on va voir les taxes. Donc les taxes, la même chose. Par défaut, vous avez une taxe à 20%. Vous avez la possibilité de la modifier, comme vous pouvez créer d'autres taxes. Par exemple, si vous travaillez dans le transport, dans l'alimentaire, etc., vous pouvez avoir besoin de d'autres taxes, par exemple 10%, 14%, 7%, etc. Donc c'est aussi simple que ça, on peut venir les modifier ici sans problème. Donc ça c'est 7, 17 ça n'existe pas, donc on va mettre 14. On peut venir très facilement ajouter et supprimer des taxes à ce niveau-là. Donc voilà tout pour la configuration du module trésorerie. Comme vous voyez, c'est vraiment très simple. Le plus important ici, c'est les catégories de dépenses à mon avis, parce que c'est ça qui vous permet de maîtriser votre trésorerie, de commencer à mesurer la répartition de vos charges, et du coup, ça devient très facile de commencer à optimiser votre trésorerie. Donc avec cette vidéo, on clôture le paramétrage nécessaire pour démarrer avec la plateforme. Dès la prochaine vidéo, on verra comment créer notre premier client.